Est-ce qu'on peut vraiment communiquer avec les morts? Est-ce que l'amour peut survivre à la mort? Et si ce n'était pas la fin? Voici l'histoire la plus bouleversante que j'ai vécue, l'histoire d'un rendez-vous qui a changé ma vie et qui m'a reconnecté à mon père, décédé depuis 7 ans. Le silence après la mort. Quand mon père est mort, j'avais 28 ans. C'était un matin d'hiver, froid, sec, presque irréel. Il est parti travailler et il n'est jamais revenu. Arrêt cardiaque, foudroyant. Pas de signe, pas d'alerte, rien. Juste le vide, brutal. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas crié. Je suis resté figé, comme si mon âme s'était glacée. On dit souvent que le temps guérit, mais certains silences deviennent plus lourds avec les années. Et le mien était devenu une prison. Le besoin de lui parler une dernière fois. Pendant longtemps, j'ai continué à vivre. Métro, boulot, apparence. Mais la nuit, je rêvais de lui. Des rêves où il était là, devant moi, où je voulais lui parler. Mais aucun mot ne sortait. Et un soir, alors que je regardais une vieille photo de nous deux, je me suis dit, j'ai besoin de lui parler, une dernière fois, juste une. C'est là que j'ai pensé à quelque chose que je n'aurais jamais envisagé auparavant, contacter un médium. Les doutes, les peurs, le scepticisme. Je ne vais pas te mentir, j'étais sceptique, très sceptique. Je pensais que les médiums, c'était pour les gens désespérés, manipulés. Je voulais des preuves, du concret. Mais la douleur peut te pousser à faire des choses que tu ne pensais jamais faire. J'ai commencé à lire des témoignages, des forums, des vidéos, des avis. Et un nom revenait souvent, Élise, une femme discrète, sans marketing agressif, mais avec des témoignages troublants. Des gens disaient, elle a su des choses qu'elle ne pouvait pas inventer. Grâce à elle, j'ai retrouvé la paix. Alors, j'ai pris rendez-vous. Le jour du rendez-vous. Le jour J, je tremblais. Pas de peur du ridicule, mais de peur d'être déçu, de ne rien ressentir, ou pire, d'être face à une simple comédienne. Élise m'a accueilli simplement. Aucune mise en scène, juste un regard doux et un silence. Elle m'a dit « Inutile de me dire qui vous êtes ou qui vous cherchez. Laissez-moi me connecter. » Elle a fermé les yeux, posé une main sur son cœur, et soudain, elle a dit « Il y a un homme ici. Il est calme, digne. Mais il a un regard triste. Il me dit « Mon fils a besoin de réponses. Je suis là. » Je n'avais encore rien dit, et mes larmes ont commencé à couler. Les messages, l'impossible devenu réel. Ce qui a suivi, je ne peux pas l'expliquer avec des mots simples. Élise a commencé à me parler de détails que personne ne pouvait inventer. Il parle d'un pull bleu, tu l'as gardé. Il t'appartenait, mais tu l'as mis dans ton armoire en pensant à lui. Ce pull. Je l'avais rangé 6 ans plus tôt, et chaque fois que je le voyais, j'avais une boule dans la gorge. Il dit que tu écoutes une chanson en boucle, celle qu'il mettait en voiture. Il est là quand tu l'écoutes, il t'entoure. La chanson en question, c'était « Hotel California ». Mon père la chantait faux, mais avec passion, et je l'écoutais en cachette, chaque fois que je me sentais perdu, le moment le plus fort. Et puis, il y a eu ce moment, celui que je n'oublierai jamais. Élise a dit « Il veut que tu arrêtes de culpabiliser ». Tu n'as pas répondu à son dernier message, mais il ne t'en veut pas. Mon cœur s'est arrêté. Mon père m'avait envoyé un message 2 jours avant sa mort. Un simple « Appelle-moi quand tu peux ». Je n'ai jamais répondu, et je me suis reproché ça pendant 7 ans. Entendre ces mots, c'était comme si une chaîne invisible s'était brisée. Une présence qui reste. Avant de partir, Élise m'a dit « Il part maintenant, mais il sera toujours près de toi. Quand tu verras une plume blanche, ce sera lui. Il dit qu'il est fier de l'homme que tu deviens. » Je suis sorti bouleversé, mais aussi léger. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai vu une plume posée sur le rebord de ma fenêtre. Blanche, pure, inexplicable. Je n'ai pas cherché à comprendre. J'ai juste dit « Merci papa, ce que j'ai appris. » Depuis ce jour, je ne suis plus le même. Je ne vois plus la mort comme une fin, mais comme un passage, un voile fin entre 2 mondes. Je ne dis pas que j'ai toutes les réponses, mais je sais, au fond de moi, qu'il y a quelque chose de plus grand, quelque chose qui lie les âmes, même après le dernier souffle. Et si tu regardes bien autour de toi, les signes sont là, une chanson qui revient, un rêve lucide, une sensation de chaleur soudaine. Nos proches ne nous quittent pas vraiment, ils changent juste de forme. Si toi aussi tu as perdu quelqu'un, et que tu ressens ce vide, sache que tu n'es pas seul. Parle-lui, même dans le silence, même dans tes pensées, et écoute les signes. Tu seras peut-être surpris,
Parce que l'univers peut te répondre. Si cette histoire t'a touché, aide-moi à la partager. Mets un like, abonne-toi à la chaîne et active la cloche pour ne rien rater. Et surtout, n'oublie jamais que l'amour ne meurt jamais.